c'est quand même une pionnière dans le domaine de l'évaluation de programme, qui s'est très fortement intéressée à la question du transfert de connaissances depuis très longtemps, qui a été au centre de recherche de Douglas, au département de psychiatrie de l'Université McGill, ensuite à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui a ensuite été directrice dans des établissements de services, et donc qui connaît bien les enjeux autant de la pratique que de la recherche. Et elle va donc drôlement bien placée pour nous faire le bilan. Je tiens à la remercier tout de suite à l'avance pour sa disponibilité, parce qu'après temps, elle est à la retraite, mais elle a accepté quand même de venir nous parler. Merci. Je trouve que ça a été une belle journée. Puis je me sens privilégiée, mais vraiment d'avoir la tribune pour pouvoir là, exprimer les réflexions qui sont nées au cours de la journée. J'étais vraiment prise par les échanges tout au long de la journée. Si bien que si au début, quand je suis arrivée, j'avais l'ambition avec une belle synthèse organisée, etc., il n'y a absolument pas ça qui s'est construit dans ma tête au cours de la journée. Je pense que c'est parce que j'écoutais trop. Puis tranquillement aussi, je suis entrée dans une certaine confusion parce que j'ai commencé à lire et à vivre la journée d'un point de vue strictement du transfert des connaissances. Et là, je me suis retrouvée dans un paradoxe assez étonnant que on faisait une journée de transfert des connaissances avec la stratégie qu'on va tous ici décrire, qui est celle du truc passif avec quelqu'un en avant qui présente. Quand j'ai réalisé ça, là j'étais vraiment comme déstabilisée. Et là aussi, j'ai réalisé à quel point on aimait le rituel du colloque et du congrès. Et là, en fait, il y a quand même Valérie qui m'a un peu animée là-dessus aussi, là, quand tu parlais d'un petit monde. Là, je veux dire, il y a quelque chose et ça fait donc, je pense, intrinsèquement partie de notre culture du transfert des connaissances, et je pense qu'avec nous autres, ça fonctionne très bien. Parce que tout le monde va dire qu'elle était très, très content de sa journée. Mais ça m'a aussi amené avec cette... J'ai remarqué aujourd'hui à quel point il y avait beaucoup de stratégies qui faisaient objet de recherche et que peut-être, en fait, celle-là, celle du colloque, je ne sais pas s'il y a des recherches là-dessus, mais il y a quelque chose d'extrêmement porteur dans la stratégie colloque et conférence. Et en me mettant à réfléchir là-dessus, je me suis dit, bon, est-ce que justement c'est un match parfait avec une certaine audience, ces formats médiums pour les messages qui sont là. J'en arrive au message aussi, à un moment donné, j'ai eu de la misère à décortiquer les choses parce que on parle beaucoup des savoirs d'experts puis des savoirs d'expérience. Et aujourd'hui aussi, la journée était présentée comme une journée de partage. Et là, donc, il y a eu du partage de savoir d'experts, donc la présentation de résultats de recherche, mais il y a eu aussi énormément de partage de savoir d'expérience. Et là, en tant que chercheur, on a des petits biais, ou en tout cas spontanément, on va dans nos outils qui sont en fait, c'est notre spécialisé dans notre savoir d'experts, puis on dit toujours aussi les savoirs d'expérience, c'est très important. Et là aussi, en fait, on en a fait la démonstration
de voir à quel point ça a été nourrissant, je pense, pour tout le monde, d'avoir accès à des savoirs d'expérience autant qu'à des savoirs d'experts. Donc ça, je pense que c'est peut-être là les choses qui m'ont le plus frappé. Parce que je me disais que si je regarde du point de vue de la recherche, quand on met tout ça ensemble, c'est vraiment incroyable tout ce qui se fait en recherche. Et là, ça avait vraiment une journée comme aujourd'hui, de se rendre, vraiment la possibilité de se rendre compte autant par des présentations autour d'études de cas, autant avec ce que moi, tu sais, des affiches, c'est comme des clips, là, ça te donne, pour moi c'est extrêmement important, ça te donne des aperçus de ce qui se passe, un aperçu rapide et biaisé nécessairement, puis finalement avec les échanges, de voir entre autres comment à quel point les méthodes de recherche étaient variées. Entre autres, j'ai quand même été surprise de voir qu'il y avait pas mal de design très quantitatifs, des analyses quantitatives sophistiquées qui se faisaient, autant en fait que aussi des analyses et des méthodologies qualitatives qui étaient utilisées. Ça, c'est un peu là, en réponse avec les méthodes d'utilisation des méthodes. Pour ce qui est des thématiques de recherche, là, il y a beaucoup de recherches qui se font autour des stratégies. Il y en a aussi pas mal autour de l'instrumentation. Mais ce qui ressort, et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'acteur comme objet de recherche. Et les acteurs étant les chercheurs, en tant que producteurs, les gens qui vont recevoir la recherche, les courtiers, etc. Et dans le discours aujourd'hui de tout le monde, là, il y avait un mot qui était très, très important, qui était celui des acteurs. Et il me semble, en fait, qu'on l'entend plus que dans d'autres contextes. Un autre constat, c'est que quand je vois donc cette masse critique de chercheurs qui s'est construite, l'étendue des produits à la fois de connaissances et de valorisation, je me demande, là, je trouve qu'on devrait être mûr en quelque part pour, quel est le terme français de ça, d'un clearinghouse. C'est-à-dire que j'ai l'impression, dans une cartographie de la recherche et de la production en transfert des connaissances au Québec, parce qu'il y a des gros noyaux un peu partout, mais là, je pense qu'on serait comme rendu à l'étape au-dessus d'avoir, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important du fait que, à cause de notre contexte francophone, en contexte nord-américain, là, je vais rien vous apprendre là-dessus, là, mais que la première nécessité qui est toujours de dire allons voir si ça n'existe pas avant de chercher ailleurs, peut-être que ça existe parce qu'il commence à avoir tellement d'affaires là, que peut-être qu'effectivement ça existe. Quand je parlais aussi, des fois aussi j'ai allumé autour des champs de recherche qui n'étaient pas là. Et il y a quelque chose quand même qui m'a surpris, c'est que je pense qu'actuellement, un véhicule d'accès aux connaissances, c'est Google.
Et bon, j'étais un peu surprise quand on disait que les intervenants allaient peu, cherchaient peu, etc. Mais je veux dire, de plus en plus, on a le réflexe là, du petit carré en haut. Et là, les questions de qualité et de validité se posent. Et là, je pense qu'il y aurait comme un genre là, de travail à faire. Une autre remarque, c'est justement celle d'une espèce de cheminement qui se passe vers la norme ou aux deux sens du mot. Au sens premier, qui dit que ça, en fait, ça devient la norme. Et ça, je pense que le transfert des connaissances est vraiment en train de devenir la norme, ou du moins quelque chose de socialement valorisé. Et d'un autre côté, ça commence aussi à devenir une norme institutionnalisée que dans tes projets ou dans ce que tu fais, si tu mets quelque chose en place, il faut que tu aies du transfert des connaissances. Je trouve ça drôle parce que, en tant que grand-mère, le processus ressemble beaucoup à ce qui s'est passé quand l'évaluation a commencé à se développer au Québec. L'évaluation de programme, qui justement, au début, l'évaluation, c'était une affaire qui était strictement avec des modèles randomisés pour développer les connaissances, puis ensuite, c'est devenu un outil, c'est devenu de l'évaluation de programme, et là, c'est devenu une norme. Et je pense qu'en transfert des connaissances, là, il est en train de se passer quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là. Il y a une chose qui a été dit au début, et ça, malheureusement, c'est un petit peu contredire ce que Christian a dit quand il disait que d'une part, il y avait les chercheurs qui étaient préoccupés de la validité, et que de l'autre côté, il y avait les utilisateurs des connaissances qui, eux, étaient préoccupés de l'applicabilité et de l'efficacité. Je pense qu'après avoir entendu ce que j'ai entendu aujourd'hui, je pense que c'est pour tous les groupes, c'est les mêmes préoccupations de la validité, de l'acceptabilité, adaptabilité et puis de l'efficacité. Mais là, à partir de ma lecture vraiment de la journée en termes de transfert des connaissances, et puis ça vient juste là de jaillir là, c'est que là, quand on parle du transfert des connaissances, là, ça se peut pas, là. On a recréé à l'intérieur du domaine nos trois catégories. On a des chercheurs, des praticiens, puis des gestionnaires en transfert des connaissances. Et puis ça, c'est comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, là, mais tu sais, le souci de réunir les gestionnaires, les praticiens du transfert des connaissances et des chercheurs. Alors là, tout ce qu'on a dit sur les autres, là, bon ben là, maintenant, il faut qu'on se le répète, en tant que ou praticien, ou gestionnaire, ou chercheur en transfert des connaissances, puisque ce monde-là, et donc ça veut dire aussi que c'est un champ qui est devenu assez conséquent pour pouvoir en être arrivé à départager. Des fois, en fait, c'est dans des rôles, mais c'est de plus en plus dans les institutions de recherche, de praticiens du transfert et bien sûr de gestion, puisque dans les établissements, tu as des directions maintenant de transfert des connaissances, tu as les institutions, les bureaux de valorisation, etc. Donc, je pense qu'une journée comme aujourd'hui permet
de réaliser que oui, le transfert des connaissances, je pense que c'est vraiment devenu un secteur dans un univers, je ne sais pas l'étendue de l'univers, mais c'est vraiment un secteur qui s'est socialement et culturellement constitué, de mon point de vue. Merci.